Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique. Donc, si vous ne l'aviez pas consulté, on va vous inviter, et le lien est en description de la vidéo, à venir écouter le message d'introduction de cette playlist. Donc, il y a un sens à la manière dont on aborde ici cette thématique. Il y a évidemment quelques règles de fonctionnement que l'on vous propose autour de cela, puisqu'on désire vraiment ici que ces vidéos-là soient dans des énergies de partage et qu'il y ait un maximum d'interaction entre vous et nous, avec notamment ici sur la vidéo d'introduction la possibilité de venir proposer d'autres thèmes que nous n'aurions pas abordés par ailleurs, et directement sous les vidéos pour chacune des capsules par thème, de venir poser vos questions de manière à ce qu'on soit en capacité ici de vous proposer une seconde vidéo qui sera rattachée, une sorte de boîte à questions dans lequel Esthema et moi-même, on sera ici à 4 mains et donc à 2 voix pour répondre à tout ce que vous aurez choisi de nous soumettre ici. Donc écoutez, on va vous souhaiter un très bon visionnage. N'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, de bien penser à le soutenir en le likant, c'est très important. Pourquoi pas en le partageant autour de vous si vous le désirez. Et puis, écoutez, à vos questions. Dans cette capsule, on a longuement hésité en fait avec Esthema pour savoir quelle serait la première thématique, par quoi nous pourrions commencer. Et puis, comme on a fait ces travaux au mois de 2 janvier et que les énergies en fait nous poussaient vraiment ici à connecter justement notre monde intérieur avec l'extérieur, l'idée c'est, on va dire, imposée à nous de profiter justement de ce nouveau contenu pour vous parler un peu plus de nous. Puisqu'en fait, c'est quelque chose que l'on n'avait pas réalisé jusqu'à présent. Alors, on a notre site, mais on est très peu, on va dire, dans l'ouverture de ce que nous sommes finalement, de ce que l'on représente aussi, l'un face à l'autre, puisqu'on travaille ici en duo. Et donc, comme de toute façon, au travers des différentes interactions que l'on a en privé avec les uns et les autres, ça fait partie en général des premières questions que l'on nous pose. On s'est dit, bon, allez, lançons-nous. C'est pas forcément dans notre nature en fait de s'exposer de la sorte, mais ceci dit, on trouve assez juste quelque part que peut-être cette capsule vous aide en fait à connecter avec qui l'on est, ce que l'on est finalement, ce que l'on incarne aussi quelque part, ce que l'on a choisi en tout cas ici d'accompagner, que ce soit au travers de nos différents travaux et puis peu importe après de quelle manière on interagit ensemble. Peut-être qu'effectivement, de davantage ici expliquer les choses telles qu'on les conçoit, peut-être ici une aide. Alors, soit pour celles et ceux qui s'interrogent tout simplement, mais aussi pour justement créer quelque part cette interaction, cette dynamique avec nous, puisque comme on vous l'a expliqué dans le cadre des capsules, ce qu'on aimerait aussi, c'est un petit peu plus interagir directement avec vous. Donc, c'est toujours difficile lorsque l'on ne sait pas finalement qui sont les personnes qui réalisent ces vidéos et finalement ce qu'elles sont dans leur réalité, peut-être de se sentir ici suffisamment en confiance pour venir s'exprimer. Et donc c'est pour ça ici que l'on a choisi de parler de ce que l'on a appelé, parce que c'est simplement ici un mot qui a été choisi, mais on pourrait très bien le nommer autrement. Entre nous, en tout cas, on a pris l'habitude de l'appeler le lien miroir, qui est tout simplement ici celui qui nous unit. Alors vous allez me dire, oui, mais on est tous les miroirs les uns des autres. Alors oui, c'est vrai, on est en tout cas des reflets, on n'est pas des miroirs, nous sommes des reflets, nous reflétons dans notre vie en fait, en fonction des personnes que l'on croise. On se reflète comme ça dans des situations, mais jamais dans une entièreté. Et donc la particularité de ce qui nous représente ici avec Esthema, c'est de le réaliser, mais dans notre entièreté.
Et donc, effectivement, on a différents liens énergétiques, tous les uns avec les autres, hein, au travers du parcours de nos âmes, de nos consciences, de toutes les expériences que l'on a réalisées, qu'elles soient dans ce présent ou sur d'autres plans. On a de toute façon toujours cet effet de connexion, ces possibilités en fait de liens énergétiques. Donc après, en fonction de la manière dont c'est construit, ce sera soit effectivement ici, on va dire, une ressource, une aide, donc une ressource parce que ça nous appelle ici dans notre intériorité, pardon, une aide parce que effectivement c'est une personne qui va venir se positionner à un instant T sur notre parcours pour venir en général nous aider, mais ça peut être également quelque chose de très limitant, hein. Les liens énergétiques ont vraiment ici différentes natures et on vous fera de toute façon des vidéos sur le sujet. Mais effectivement, il peut y avoir des liens très particuliers que l'on partage d'énergie à énergie. Et donc, ce lien miroir, c'est celui que nous partageons avec Stéma, qui, au-delà du mot, encore une fois, miroir n'est qu'un mot qu'on choisit de poser sur une vibration que l'on ressent et qui représente vraiment ici le défi, enfin qui a représenté en tout cas dans le challenge d'aller se trouver, en fait qui a représenté un très grand défi dans notre vie, mais qui de toute façon continuera en fait quelque part à bercer toute l'expérience qui va se situer au-delà de cet instant présent. Donc c'est aussi pour ça qu'on se sent légitime ici d'en parler, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver sur internet. Sachez que pour mettre les mots sur quelque chose, nous faisons beaucoup de recherches. Et donc, après près de 2 ans de recherche à essayer de comprendre finalement tout cela, nous n'avons jamais trouvé ici d'équivalent qui permettait vraiment de raisonner avec tout ce que nous vivions, toutes les expériences par lesquelles nous passions. Et plus on a cheminé, plus on a avancé. Et d'ailleurs, moins c'était explicable ou expliqué, vous voyez, donc parce qu'au début on peut se poser des questions, mais enfin rapidement on voit que ça ne colle pas du tout sur tous les angles en tout cas, donc il y a forcément autre chose. Donc ici effectivement l'objectif c'est vraiment de vous expliquer ce qu'est cette vibration, donc pour nous découvrir, mais aussi pour comprendre que entre tout ce que vous percevez, ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez comprendre, et un instant T d'ailleurs, la perception que vous allez avoir dans cet instant-là, et finalement peut-être la manière dont vous percevrez les choses plus tard, peut-être aussi très différente. Donc au-delà de ce que l'on va vous donner comme information vis-à-vis de nous, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui nous sont encore ici pleinement inconnues tout autour de nous, et donc que quelque part, tout ce qui va avoir attrait à des relations d'âme à âme ou de conscience à conscience, enfin en tout cas on va dire globalement d'énergie à énergie, est loin d'être ici pleinement exploré. Et donc il sera toujours intéressant pour vous de vraiment ici prendre les informations avec donc ce qu'elles sont, c'est-à-dire la vérité exprimée par une personne ou par des personnes, mais toujours prendre l'habitude en fait de faire résonner, de faire jouer finalement votre discernement, votre intuition dans les messages qui vous sont livrés. Ça c'est important parce que autrement vous allez prendre des concepts et essayer de les copier-coller en fait dans vos réalités, et vous vous apercevrez d'ailleurs en général que tout ne colle rarement que 100% et parfaitement. Et donc, quelque part, vous allez vous apprendre ici à vous-même à observer les choses, à les intégrer, à les digérer, à jouer aussi quelque part avec les informations pour voir à quel point ça vous parle et ce qui ne vous parle pas. En général, dans un premier temps, peut vous parler plus tard, voire vous pourriez tout à fait être ici amené à les percevoir sous un autre angle. Et c'est aussi de cette manière-là que l'on s'enrichit. Donc la vibration miroir, c'est ce que je vous disais, c'est au-delà d'un lien, c'est surtout un ressenti. C'est comme même une onde de vie, parfois on l'a senti dans notre parcours de cette manière-là, comme une onde de vie à elle seule. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'elle a commencé à se manifester en fait en nous,
on ne comprenait évidemment pas tout à fait ce qui se produisait, mais on la voyait vraiment transiter de l'un à l'autre en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'on a fini par se dire, bon, elle vit aussi un petit peu sa vie en fait, finalement, cette onde, comme une troisième énergie. Et donc sur ce principe du 1 + 1 = 3 en fait. Et donc on observait comme ça cette façon de faire. Et c'était évidemment une onde qui transmettait des informations de l'un à l'autre, qui permettait aussi de tester les informations que l'on pouvait recevoir et de l'aborder en fait sous un angle toujours plus grand, parce que alimenté par deux points de vue, deux intuitions, deux ressentis. Et on jouait comme ça avec cette troisième énergie à ajuster en fait nos deux états intérieurs. Donc ça donnait quand même cette première indication, même s'il nous a fallu un petit peu de temps pour la comprendre, qui était quand même de se dire, puisque pour ma part je suis une énergie féminine et que Sthema Dene est une énergie masculine, qu'il y avait toujours deux possibilités de percevoir les choses, et qu'une énergie masculine et une énergie féminine ne percevaient pas forcément les choses de la même manière, parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent sur tous les plans de notre être, en fait, quelque part. Donc évidemment physiquement on le voit, mais ça se voit aussi sur le plan énergétique. On crée comme ça des boucles énergétiques qui sont assez différentes si on est une énergie masculine ou si on est une énergie féminine. Et en fait, souvent, effectivement, le fait d'aller combiner ces deux points de vue nous permettait de rester comme ça dans un point d'équilibre, un peu à la manière d'une balance et toujours dans le juste milieu. Et là, on voyait quelque part que cette onde s'arrêtait et se stabilisait et donnait bien finalement ce reflet de nos deux énergies qui se complètent quelque part pour créer quelque chose de plus large que ce que l'on aurait pu créer individuellement ou pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dans un rôle prédéfini, parce que c'est une collaboration entre une énergie masculine et une énergie féminine, et une complétude d'un ensemble qui de toute façon n'est accessible que dès lors qu'il y a partage. Et donc effectivement, on a comme ça travaillé autour de cette vibration miroir, on l'a laissé comme ça résonner un certain temps avant de pouvoir effectivement aller plus loin, creuser, comprendre, etc. Donc au début, un peu à la manière de deux enfants, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, on jouait comme ça au travers de notre énergie. On travaillait nos intuitions et en fait on s'est mis à s'éveiller aussi ensemble à une autre façon de voir la spiritualité, à une autre façon de se ressentir, de se percevoir. Mais c'est vrai que systématiquement il y avait quand même cette notion de reflet, en fait on se voyait vraiment l'un face à l'autre, et à la manière où on se regarderait soi-même, en fait c'était un petit peu souvent cette façon de se percevoir qui aussi parfois nous étonnait. Ça n'empêche pas le fait qu'on est pleinement individuel, ça c'est quand même important, parce que parfois dans les liens qui sont évoqués, on a cette impression en tout cas que l'on ne peut être complet que lorsque l'on est associé. En fait, nous on s'est aperçu d'ailleurs que vraiment cette vibration en miroir ne s'est mise en place que dès lors qu'on avait pleinement accepté notre propre individualité et que l'on avait travaillé justement nous-mêmes notre propre complétude dans nos polarités. Donc on a ce yin et ce yang à l'intérieur de nous, et effectivement pour refléter le miroir, il faut que le yin et le yang de chacun soient pleinement dans son point d'équilibre, donc 50-50 et au centre, et qu'on soit parfaitement dans un axe qui est le nôtre pour ensuite pouvoir se refléter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler le miroir, parce que de toute façon ça ne fonctionnait que dès lors qu'on était bien vraiment toujours raccord sur le plan énergétique. Et souvent d'ailleurs, ça se fait comme une boucle, hein, donc l'un ou l'autre, mais bon en général c'est l'énergie féminine, impulse une première boucle, mais qui en fait est impulsée par l'énergie masculine au-dessus, même si elle ne s'en rend pas compte, et qui ensuite reboucle avec le masculin en face d'elle sur le plan physique, et donc ça crée vraiment ici comme un très grand cercle. Et c'est pour ça que je vous dis c'est comme une troisième énergie, parce que finalement c'est celle-ci qui nous traverse de part et d'autre à chaque fois. Donc chacun de toute façon a vécu son propre éveil individuel, et donc Sthema c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, avec qui on a tout un parcours, on va dire purement sur le plan physique, en dehors de tout aspect spirituel.
On s'est rencontrés dans le cadre à ce moment-là de notre vie professionnelle. Alors c'est vrai que tout de suite, on s'est extrêmement bien entendu, ça c'est une réalité. On s'est senti très à l'aise et notre rencontre a été provoquée effectivement par le fait qu'on était dans une même entreprise et que c'était quelque part l'objectif de nous faire travailler ensemble. Donc voilà, donc on a commencé à se découvrir de cette manière-là. Rapidement, on est devenus amis. Quand même toujours dans un cadre assez peu d'ailleurs tourné vers l'extérieur. C'était très intérieur en fait dans notre manière de vivre notre amitié. Et puis comme ça, on a cheminé, on a progressé. Vraiment, maintenant avec le recul, on comprend les choses évidemment de façon différente parce que, et ça c'est pour ça aussi qu'on veut toujours de regarder le parcours avec discernement et de toujours vérifier finalement comment se sont déroulées les choses et d'essayer de les percevoir sous un autre angle, parce que quand on regarde comme ça la manière dont on s'est rencontrés, dont on s'est finalement découvert dans cette partie professionnelle, dans la manière que l'on avait d'approcher les choses, dans ce que l'on s'apportait déjà en dehors de tout éveil, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, pour nous la spiritualité c'était vraiment pas du tout quelque chose qui faisait partie de notre vie. Ça a été très intuitif malgré tout. Maintenant on peut l'appeler comme ça parce que tout s'est toujours déroulé de façon simple, facile. Et donc maintenant on peut mettre le mot intuition dedans évidemment, mais à ce moment-là, bon, on comprend pas vraiment et puis ça n'a pas tellement d'importance en fait, on vit vraiment notre expérience. Donc ça s'est produit de cette manière-là. Et ensuite effectivement, chacun de son côté s'est éveillé, sans en parler l'un avec l'autre. Donc on se connaît depuis un petit peu plus maintenant d'une dizaine d'années. Notre éveil a eu lieu environ 4 à 5 ans après notre rencontre, donc rien de soudain, rien de transcendant, ça n'a vraiment pas eu cette note-là en fait. Ça s'est fait très progressivement l'un et l'autre, mais chacun encore une fois de son côté. Et puis, il y a eu ce point de réunion spirituelle qui s'est produit sur notre parcours et qui, là, pour le coup, a enclenché quelque chose à vitesse grand V. Mais pendant 4 à 5 ans, on a continué à vivre notre amitié, notre vie professionnelle, sans dévoiler, en fait, cette part de nous-mêmes, l'un vis-à-vis de l'autre. C'était pleinement intérieur. Et donc, je ne savais pas du tout, par exemple, ce qu'il faisait. Donc, lui, il a beaucoup fait vers l'extérieur, pour le coup. Il a testé énormément de choses. Il a fait beaucoup de stages. Il s'est initié vraiment avec d'autres personnes, etc. Alors que moi, je l'ai travaillé beaucoup plus dans mon intériorité. Et de façon vraiment très différente, très individuelle, très personnelle. Après, ça fait de toute façon partie de ma personnalité d'être très introspective au départ. Il l'est tout autant, mais dans une autre façon de faire, avec toujours effectivement jusqu'à présent ce besoin d'aller se confronter vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur, et moi à l'inverse, énormément vers l'intérieur avant de pouvoir aller ici vers l'extérieur. Donc encore une fois, parfait reflet, c'est-à-dire qu'il va piocher à l'extérieur, il revient dedans, je suis à l'intérieur et je vais dehors. Donc vous voyez, cette mécanique en fait elle existait déjà, même si on n'en avait pas ici pleinement conscience. Donc voilà, donc pendant plusieurs années, on a évidemment travaillé ensemble, pendant plusieurs années chacun de notre côté, on a cheminé, et puis s'est produit l'instant où effectivement, eh bien moi quelque part j'étais prête à aller à l'extérieur, en fait quelque part ça s'est passé dans ce sens-là, et donc j'avais beaucoup travaillé cette année-là en fait avec beaucoup plus de conscience en fait, puisque les premières années de mon éveil c'était très inconscient. Ça me bouleversait des choses à l'intérieur, mais je ne mettais vraiment pas les mots dessus, et puis je n'avais absolument pas la force à ce moment-là de prendre le recul nécessaire, etc. Donc j'ai laissé faire, mais vraiment quelque chose comme un robot, d'ailleurs un peu comme une dissociation d'ailleurs, avec le recul, comme une part de moi qui s'éveille et une autre qui ne veut pas le voir. Et puis voilà, donc ça a cheminé tout un temps, jusqu'à ce qu'effectivement il y ait un événement dans ma vie qui quelque part me bouscule de façon si violente que cette dissociation en fait ne pouvait plus exister.
Et donc là, il y a eu un arrêt sur image, hein, vraiment, là, pour le coup, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, j'ai de fait fait ce choix de comprendre, de reconnecter à des choses qui ont fait partie de ma vie à une certaine période, mais qui, pendant près d'une vingtaine d'années, ont complètement été mises sous cloche. Et donc, d'aller rechercher, en fait, cette partie-là. Donc, ça s'est fait. J'ai cheminé pendant près d'1 an. Avant d'être justement, parce que à ce moment-là j'avais commencé à travailler vraiment mon intuition et tous les jours, etc. Et puis un matin, je ressens donc une information et je sais que quelqu'un en fait va se trouver comme ça sur mon parcours. Et donc je me dis, il faut que je sois hyper attentive. Vraiment là, j'avais la force de me dire, allez, cette fois-ci, je rate pas mon coche, je vais connecter en fait à ce que je dois connecter. Et puis, je vais donc travailler à ce moment-là. Et donc, c'était Emma qui avait eu tout un temps d'ailleurs d'arrêt dans le milieu professionnel dans lequel j'étais. Et il avait tout simplement ici changé de trajectoire, était revenu 1 an avant, mais on n'avait pas eu l'occasion ni de se voir ni de se croiser. Évidemment, on se parlait, mais sans, voilà, physiquement, sans se voir. Et puis on avait de fait pas de raison d'ailleurs de se voir ce jour-là parce que on n'était pas du tout prévu d'être au même endroit au même moment. Professionnellement, on avait des jours en fait où on était effectivement sur site et donc ça faisait pas partie de ces journées qui lui étaient dédiées et nos journées n'étaient pas dédiées les mêmes jours en fait. Et donc je travaille évidemment et j'entends donc Emma, sa voix, venir me saluer. Et là, tout de suite, j'entends, voilà. Donc, en plus, pour le coup, ce qui s'est redéveloppé immédiatement, c'est ma clairaudience. J'ai beaucoup travaillé ma clairvoyance, mais c'était ma clairaudience. Et donc, toujours dans un reflet parfait, Emma est clairvoyant au départ et avait effectivement cette fibre de clairaudience qui ne se débloquait pas. Et donc voilà, donc moi j'entends. Et puis on se regarde. Et là, évidemment, la conversation a pris un tout autre tour, très étrange d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui nous entourent. Je pense qu'ils n'ont absolument pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Même nous deux, en fait, on ne savait pas ce qui se passait, juste qu'il se passait quelque chose. Mais voilà. Et donc, et on a passé quelques minutes et puis je lui ai juste dit, écoute, on s'appelle. Et puis donc, chacun a repris son chemin et donc on s'est appelé effectivement ce jour-là. Et puis c'est là où j'ai sorti un peu, là pour le coup, mon intérieur vers son extérieur et puis qu'il a fait de même. Et depuis ce jour-là, effectivement, on ne s'est plus jamais arrêté de travailler ensemble tous les jours. Mais voilà, donc, et c'est pour ça qu'après je vous dis ça a été très fulgurant, puisqu'ensuite il s'est passé près de 2 années en fait, extrêmement intenses, où on est repassé vraiment par des tas d'étapes jusqu'à effectivement révéler ce lien et nous mettre ici en capacité de le nommer de la sorte. C'est quelque chose qui, encore une fois, est à l'extérieur de tout ce que l'on pourrait appeler des liens karmiques. Aujourd'hui, vous entendrez beaucoup parler, par exemple, de flammes jumelles. Nous ne sommes pas du tout des flammes jumelles. Vous entendrez parler d'âmes sœurs. Nous ne sommes pas des âmes sœurs. Vous entendrez parler d'âmes amies. Nous ne sommes pas des âmes amies. Le lien se situe vraiment ici sur un tout autre plan, un tout autre niveau. Et donc, effectivement, alors pourquoi on vous dit d'ailleurs ce que l'on n'est pas ? C'est parce qu'effectivement, ça a fait partie de notre parcours que d'aller travailler justement ces liens qui étaient présents à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que j'ai eu effectivement, moi, cette connexion avec ce lien. Alors, j'aime pas l'appeler la flamme jumelle parce que c'est pas de cette manière-là que je l'ai ressenti, en fait. En tout cas, pas dans la définition qui est donnée, mais pour autant, c'était bien ce lien-là. Donc, j'ai eu effectivement cette expérience durant mon parcours d'éveil. J'ai eu mes expériences dans d'autres phases et j'ai dû nettoyer tous mes liens d'âme sœur. Et ce sont vraiment des compagnons que j'ai eus dans ma vie. Hein. Donc voilà, donc j'ai pu aussi refaire ce parcours. J'ai pu retrouver mes liens avec des âmes amies, avec tout le panel en fait de connexion d'âme que l'on peut
ici avoir dans nos incarnations et qui sont vraiment issues de nos expériences, quel que soit le plan sur lequel elles se sont opérées. Et Stéma de même. Donc on est tout à fait ici à l'aise pour vous dire que ça n'a strictement rien à voir parce que tout cela on l'a revisité, on l'a nettoyé, on l'a guéri et vraiment encore une fois ça nous a occupé à plein temps pendant plus d'1 an. Donc on sait exactement ici de quoi on parle. Donc ça ici on sait qu'on a pu très très tôt exclure ce lien et quand bien même en fait on ne touchait pas du doigt ce que l'on pouvait être l'un face à l'autre, on a rapidement évacué aussi le fait de devoir chercher ces réponses parce que ça nous aurait mis sous contrainte alors qu'on avait tant de choses ici à guérir et dont il fallait s'occuper que même ce qui pourrait paraître assez, on va dire, surprenant, je cherchais le bon mot, j'allais dire bizarre aussi un peu, mais surprenant. Voilà, on s'est dit, on isole, on prend le point et on isole parce que de toute façon la réponse on l'aura pas et si on se concentre à la chercher, finalement on va pas pouvoir se concentrer sur la guérison. Parce qu'une des particularités en fait que l'on a, c'est que au-delà donc d'avoir des scénarios de vie qui sont très similaires en fait dans les expériences, ils sont très similaires, mais encore une fois en reflet. Donc sur le même principe que ce que je vous expliquais dans le cadre de l'éveil, où Stéma passe par son intérieur, il le met à l'extérieur pour aller reprendre des informations et le processer à l'intérieur. Effectivement, moi je le processe à l'intérieur et seulement quand je suis prête, en fait, je le partage à l'extérieur. Donc cette boucle, en fait, elle existe aussi dans nos scénarios de vie, dans les expériences. Donc on a des expériences similaires, des blessures similaires, mais toujours dans un cadre ici inversé. On a également des choses qui nous ont beaucoup surprises et le plus surprenant en fait dans tout ça et dans notre lien, c'est qu'en fait on a énormément de mémoires en commun. Donc ça, voilà, on les retrace dans des expériences 100% physiques et terrestres, on les retrace dans des expériences sur d'autres plans. Alors on pourrait parler ici de plans galactiques. Donc tout ça, on est en capacité vraiment de vous redonner même une chronologie en fait de toute notre histoire, on va dire incarnée, quel que soit après le niveau d'incarnation, donc que ce soit plus éthérique ou plus physique. La variable qui n'existe pas chez nous ici et que l'on perçoit sur les autres rencontres que l'on a fait, c'est qu'en fait entre nous il n'y a aucun karma, il n'y a aucune blessure, il n'y en a jamais eu, il n'y a rien en souffrance. Le reflet en fait se met en route pour aider l'autre à dépasser quelque chose. Et donc c'est vraiment ça en fait qui nous a surpris au départ parce qu'évidemment quand on a commencé à travailler sur nos mémoires, sur nos blessures, en fait individuellement il n'était pas possible de les guérir. Donc je vous disais, Stéma a beaucoup cheminé vers l'extérieur et en fait il a travaillé beaucoup de blessures avec des thérapeutes, dans des stages. Il a mis le doigt sur beaucoup de mémoires d'ailleurs, et ces mémoires on les a même revisitées tous les deux, et on les a revisitées de façon différente de ce qu'il avait pu faire évidemment avec un thérapeute, qu'il soit, peu importe sa nature, il a fait de l'hypnothérapie notamment, mais et ces mêmes scènes en fait on les a revisitées mais sous un autre angle. Et en fait, en le réalisant de cette manière-là, il se trouve que systématiquement, par exemple, j'avais sa clé de guérison. Et donc il pouvait le faire avec tout un tas de thérapeutes. En fait, si c'était pas dans ce cadre-là, si c'était pas avec moi, la mémoire en fait ne se guérissait pas. Et inversement en fait. Inversement parce que effectivement, dans mes perceptions de liens, de karma, alors moi il y avait moins de karma et de blessures que de ressources en fait à récupérer, à connecter. De choses à comprendre, de ce que j'avais déjà été, de ce que j'avais déjà incarné, donc de ce que j'étais déjà capable en fait de réaliser. Donc lui m'a vraiment aidé à récupérer toutes mes ressources. Et au travers des récupérations de certaines ressources, il y avait des blessures effectivement qui m'empêchaient d'y accéder, donc il les a évidemment guéries. Et de son côté, c'était vraiment ici des blessures et notamment très émotionnelles qui ne lui permettaient pas ici non pas de connecter à ses ressources, on va dire en termes énergétiques, mais plutôt de les processer ici sur le plan émotionnel, donc de pleinement ici se mettre dans l'axe. Mais donc encore une fois, toujours dans ce principe de reflet, il n'y avait aucun hasard et quand on se dit qu'il y a des choses qu'on a essayé de faire par soi-même,
dans 10 stages différents et que ça n'a jamais fonctionné, et tout simplement, nous, en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on arrive tout de suite à trouver là où, quelque part, se situe la problématique énergétique. Forcément, ça surprend, en fait. On se dit, c'est quand même bizarre. Bon. Mais on a laissé, encore une fois, beaucoup de côté parce qu'on ne pouvait déjà pas être partout et on ne pouvait pas processer ça. Pourquoi? Parce que souvent, on se disait, en fait, bon, bah, c'est juste, on fait notre guidance en miroir tous les matins. Et donc, en général, ce qui doit être fait quand c'est le moment, en fait, c'est pour ça qu'on est toujours aussi dans l'instant présent, bah, ça se présente, en fait, dans les cartes le matin. Donc, juste, on sait que c'est ce jour-là et on aurait pu essayer la veille et c'était pas possible. Donc, on a pris l'habitude très tôt dans le parcours de se faire comme ça, comme un plan de route quotidien pour travailler l'un avec l'autre. Et donc, sur nous-mêmes, en fait. Et donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on ne cherchait pas parce que, quelque part, quand il a fallu récupérer des compréhensions et percevoir les choses sous un autre angle, y compris dans la manière que l'on avait ici de travailler tous les deux, ça s'est toujours présenté à un instant T. Donc on a tout de suite lâché prise en fait sur le timing, on s'est dit bah ok, ça sert à rien d'aller chercher, faisons ce que nous avons à faire dans un instant présent, et si on comprend pas, c'est pas grave en fait. Et donc développons plutôt notre foi, notre confiance l'un face à l'autre. Et finalement, bah, tout viendra à point lorsque nous serons prêts. On est vraiment parti très très tôt de ce postulat-là, parce que sur les premières étapes en fait qui étaient les nôtres, finalement, il n'y a que par le lâcher-prise qu'on a trouvé immédiatement. Donc on s'est tout de suite ici coupé quand même de tout ce qui avait trait au mental, vraiment au profit de l'intuition et de l'axe l'un face à l'autre, tout simplement. Donc ici, c'est pour ça que souvent vous nous entendrez parler de la magie, parce que c'est vraiment comme ça que l'on ressent les choses. Pour nous, c'est évidemment très très magique. Et puis, on voit que ce même mode de fonctionnement, même s'il est différent, hein, attention, on ne dit pas du tout que pour d'autres personnes que c'est similaire, hein, mais on voit bien que pour d'autres personnes, ce côté timing, il est vraiment, enfin c'est même pas pour d'autres, pour toutes celles et ceux que nous rencontrons vraiment là pour le coup dans le cadre des consultations que nous avons, c'est 100% le seul moyen de faire. Et donc quelque part, on a tout ce parcours que nous avons, mais qui est ici comme des blocs et que l'on réadapte en individuel. Et finalement, si on essaye de forcer la machine, ce qui a pu arriver, c'est-à-dire que la personne, quand elle nous demande quelque chose, on dit ok, on va creuser. Mais maintenant, on a pris l'habitude de dire non parce qu'en fait, on voit que déjà ça ne fonctionne pas, deux, ça bloque, voire ça fait faire une boucle supplémentaire à la personne. Donc en fait, ce plan, nous on le perçoit de façon individuelle et de fait, on fait confiance à ce que l'on perçoit et ce que l'on voit et on guide vraiment les gens de cette manière-là. Et donc, on dit bah, lâchons prise sur tout et on aide la personne à lâcher prise là-dessus. Ce qui viendra à toi viendra en temps voulu. Le faire trop tôt, ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne trouve pas les réponses. Le faire dans l'instant présent, c'est la meilleure ici des formules. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de magie, de synchronicité et qu'on dit toujours laisser faire parce que, bah oui, en fait, ce côté mental qui doit se dissoudre au profit de l'intuitif, c'est vraiment ce qui rend les choses faciles, fluides et donc qui permet vraiment à une personne de se réaliser complètement. Et donc, le simple fait, quelque part, de redonner comme ça du pouvoir personnel à la personne dès le début en fait d'un parcours, c'est pour nous vraiment la clé parce que finalement, c'est comme ça qu'on peut passer les étapes les unes après les autres et de manière beaucoup plus rapide que si effectivement on essaye de coller à des concepts tout faits. En fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Ça fonctionnera peut-être à un instant T, mais la personne, au lieu de effectivement tourner peut-être en rond 6 mois, bah, quand c'est le moment, c'est l'histoire de 2 semaines, de 3 semaines, d'un mois, ce qui est quand même, je pense, un soulagement aussi pour celles et ceux qui sont dans cette recherche. En tout cas, c'est comme ça que nous le ressentions. Donc nous, on a ce champ d'expérience comme ça, comme je vous le disais, qui est partagé. Et puis de toute façon, très intuitivement et très tôt, en fait, on s'est mis à travailler évidemment tous les deux. Donc au-delà de nous-mêmes, on s'est mis à travailler en duo pour les personnes qui choisissaient de venir à nous. Et donc on a construit vraiment ici tous nos outils de la sorte. Non pas qu'on ne pourrait pas faire des choses tout seul, hein, ça n'a strictement rien à voir non plus. On est tout autant capable l'un que l'autre d'avoir une personne pleinement ici en individuel. Mais
on choisit toujours en fait de le faire à deux. Donc c'est vraiment un choix. Et c'est au-delà ici de la notion de libre arbitre, c'est vraiment de la libre volonté en fait ici. C'est notre volonté que de le faire de cette manière-là. Et d'être toujours ici en reflet pour pouvoir, comme aussi accompagner de nos deux énergies une personne ici qui viendra à nous. Et en même temps, ça nous permet d'avoir comme ça on va dire une sphère qui est très complète, donc à la manière de cette troisième énergie, et d'intégrer vraiment les personnes qui viennent comme ça dans cette sphère qui est la nôtre. Alors je vous parle de sphère, mais en fait, ça aussi, ça s'est passé très très tôt, et donc c'était, bon, sur l'instant on s'est dit c'est quoi ça? Mais effectivement, c'est vraiment une sphère qu'on partage dans le sens où quand par exemple vous faites une méditation guidée sur la chaîne, je vous fais créer ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, je l'ai nommé de cette manière-là, l'espace sacré. L'espace sacré, c'est un espace individuel en fait. Donc il se trouve à l'intérieur de nous, c'est une porte, je vous le fais passer de cette manière-là pour visualiser, et donc rentrer comme ça à l'intérieur de vous. Et en fait, évidemment au départ, lors de nos premières grosses poussées vibratoires, on va dire ça comme ça, effectivement on travaillait sur nous-mêmes cette élévation. Au début on était pleinement seul dans notre intérieur, donc pas de sujet, on rentrait de la même manière dans notre espace. Et en fait, très très tôt sur nos premières grosses montées vibratoires, en fait on s'est retrouvés, on n'était plus seuls. Et donc au moment où moi j'ouvrais en fait mon espace, à un moment donné, donc je vous fais connecter terre-ciel. En fait, ça a créé une boucle au niveau de la terre et du ciel, et ça a fait un cercle qui s'est retrouvé en face de moi en fait. Donc je connecte ma ligne et ça part en boucle sous mes pieds et ça part en boucle au-dessus de ma tête. Et donc là, j'avais commencé à connecter ma clairvoyance, heureusement, parce que sinon je n'aurais jamais compris ce qui se produisait. Et donc ça va boucler comme ça sur une autre énergie qui se retrouve en face de moi. Et là, évidemment, je me retrouve à, entre guillemets, à avoir illuminé ce thème devant moi. Et donc, de mon espace sacré, en fait, je me retrouve dans un espace partagé. Et ça nous a interrogés, mais pendant des semaines. Et finalement, c'est devenu une habitude. Et en même temps, ça, on le voyait chez personne. Donc, mais pendant plus d'un an, en fait, on ne s'est pas dit, bon, allez, aujourd'hui, on creuse. Donc, cette même fois, en fait, on l'a gardé malgré tout ce qui pouvait être ici très curieux en fait au premier abord. On a vraiment choisi ici de le mettre sur le côté. Donc en fait ce reflet du masculin et du féminin dans le lien miroir qu'on partage, il est extrêmement puissant, mais il est extrêmement énergisant évidemment pour nous. On a vraiment conscience ici de la chance que l'on a d'avoir choisi sur un autre plan, puisque ce sont nos consciences vraiment ici qui sont reliées, d'incarner ça, cette énergie de partage, parce que effectivement jamais on aurait pu faire le quart de ce que l'on a fait dans le délai qui nous était imparti si on ne s'était pas tenu côte à côte. Là clairement il faut vraiment ici comprendre que tout ce que l'on a découvert, tous nos travaux, que ce soit pour nous ou pour les autres, dans un laps de temps si court, ça n'aurait pas été envisageable. Et puis, encore une fois, c'est vraiment l'expérience qui nous le prouve, puisque Stéma ayant beaucoup cheminé à l'extérieur, il a bien vu la grande différence entre ce qu'il avait pu faire et ce que nous faisions de notre côté lorsque nous étions vraiment dans cette énergie de duo. Moi, j'avais assez peu de points de comparaison, même si je me rendais bien compte que ça changeait totalement toute une partie de mes croyances, surtout au démarrage. Ça m'a énormément bouleversée, mais bon, je n'avais pas autant ce point de comparaison que lui pouvait l'avoir. Et donc, je me disais, bon, au moins on est deux, alors quelque part... ça doit être correct, on ne peut pas être deux à être totalement fou, entre guillemets. C'est que forcément tout ça a un sens, et donc ça m'a vraiment renforcée dans ma foi, et ça l'a évidemment renforcée dans la sienne, et donc toujours encore dans ce principe de se mettre
l'un face à l'autre ou l'un à côté de l'autre. Après, peu importe, ça dépend de comment on se perçoit sur cet instant-là, mais c'est vraiment cette partie-là qui nous a vraiment ici soutenus tout au long de ce que l'on a réalisé ces 2 dernières années. Alors, c'est pas terminé, loin de là. On continue. Le lien miroir, quand il s'est révélé, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, il s'est révélé vraiment au moment où on avait ces énergies de complétude. Donc on était quand même ici arrivé à un stade très très avancé sur le parcours. Et donc c'est là où finalement bon, on s'est dit maintenant on est prêt en fait à essayer de creuser et de comprendre. Et donc on connecte évidemment cette information et à cet instant-là on se dit bon... On avait vraiment l'impression d'avoir terminé en fait comme une grande quête qui avait démarré même avant notre rencontre. Hein. On a toujours été 2 personnes portées comme ça dans cette quête de cette autre chose qui existe. Et toujours malgré tout dans cette conviction qu'il y a un autre nous en fait quelque part. Pas forcément dans le sens romantique, hein. Ça aussi c'est important de l'avoir en tête. Simplement dans cette conviction vraiment intérieure au plus profond de nous que il y a autre chose et que cette autre chose en fait va nous permettre vraiment de connecter à une toute autre réalité. Et ça nous a bercé vraiment beaucoup enfant. Après voilà, comme tout à chacun, il y a un moment donné où de l'enfant on est passé à l'adolescent et de l'adolescent on est passé à l'adulte. Et on est très très nombreux à faire ce cap-là au passage adulte, de faire un choix un peu de conformisme. Mais même ça, en fait, on voit à quel point c'est juste parce que finalement, toutes ces expériences très conformantes, si on ne les avait pas vécues, en fait, on aurait pu ne pas être ancré justement. Et ça, on trouve maintenant que ça nous apporte une très grande force parce que on veut vraiment ici... pleinement rappeler, et on le rappelle tout le temps à tout le monde, qu'on est dans une réalité et que cette réalité, on peut vraiment l'apercevoir comme un jeu, ça c'est une certitude. On peut jouer en fait avec les ressources qui sont les nôtres, mais il n'empêche qu'on est bien présent et on est bien dans cet instant présent justement, et il nous faut faire avec en fait. Et dans le faire avec, on peut vraiment être très maître de soi-même et faire tout un tas de choses à partir du moment où on ne perd pas de vue que nous sommes quand même dans une réalité physique, donc que tout ne sera pas possible, mais que énormément en fait est possible et qu'il n'est ici que question de choix en fait de réaliser cela pour soi. Et tout le monde n'est pas prêt. Ça aussi c'est important, tout le monde n'est pas prêt à le faire et en fait ça aussi c'est pas très grave puisque on a tous notre place en fait du plus petit au plus grand sur le plan vibratoire. On a tous notre place en fait dans un très grand jeu. Et donc, il faut aussi apprendre à faire confiance à tout ce qui nous entoure et donc se dire que peut-être que quelqu'un qui, entre guillemets, vit sa vie complètement, on pourrait dire, à côté de tous ses trésors intérieurs, c'est pas grave non plus. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Peut-être pas. Et peut-être que oui. Et en fait, c'est pas grave parce que ça, c'était son choix. Et ça ne nous contraint pas dans le nôtre. Et donc, finalement, il n'y a pas tellement à s'en préoccuper. Ce qui est important, c'est de se préoccuper de soi, de la manière que l'on a d'être et d'agir. Et la plus grande force, en fait, on la puise de cette manière-là. Alors évidemment, nous, on va en plus l'attirer dans notre duo, ce qui fait que ça décuple aussi les possibilités. Et surtout, ça augmente, ça augmente tout un tas de choses en fait pour nous évidemment, mais c'est pas non plus une obligation et une fin en soi. Il n'y a pas besoin de connecter un duo pour pouvoir se réaliser, ça aussi il faut bien le garder comme ça au creux de son esprit et de son cœur. Donc ce lien, voilà, s'est illuminé à la manière d'un coffre au trésor. On a pensé que c'était la fin de quelque chose et finalement ça a été le début de toute autre chose. Et donc on est maintenant dans ce tout nouveau cycle. On a eu ce sentiment même d'avoir comme refermé un livre et ouvert un autre. Parfois, sur certains cycles, on a l'impression de changer de chapitre. Parfois, sur d'autres, on a l'impression de tourner une page. Et puis là, en revanche, lorsque l'on a connecté à ces compréhensions, non, là, on a eu l'impression d'ouvrir un tout nouveau livre. Donc, on était vraiment dans une toute autre ici vibration. On en est maintenant à ce stade du jeu de s'aligner ici pleinement en duo. On a passé une première phase qu'on a appelée l'acceptation parce que évidemment, il a fallu aussi accepter finalement d'être le parfait reflet de quelqu'un d'autre.
Et puis il nous a fallu comprendre parce que évidemment au milieu de toutes ces mémoires que l'on pouvait avoir, encore une fois beaucoup partagées mais aussi très individuelles, on ne comprenait pas tellement en fait comment tout ça avait pu être mis en place et quel était ici quelque part ce jeu, ce scénario. Et donc on a eu comme ça tout au long des semaines qui ont suivi cette étape, voilà, beaucoup de phases intérieures, beaucoup de questionnements. On a énormément travaillé notre vibration. On a notamment travaillé à tout ce qui a trait à de l'équilibrage. Donc c'était dans sa partie émotionnelle et moi plutôt dans le prisme de mes pensées. Ça restera toujours encore une fois notre mode de fonctionnement. Et en fait finalement, une fois qu'on a eu pleinement travaillé cette phase d'acceptation, eh bien on est passé évidemment à la partie état d'être. La phase d'acceptation, ça vous l'aurez aussi dans tous vos cycles, c'est ce qu'on appelle aussi intégrer l'état d'esprit, donc la nouvelle façon de penser ou de ressentir, donc plutôt de ressentir quand on est un masculin et plutôt de penser quand on est une énergie féminine, et ensuite on repart sur une énergie de complétude que nous on appelle l'état d'être. Et donc on est comme ça tour à tour, hein, à un instant T et à chacun des cycles, quand même chahuté, donc en même temps entouré, porté par des nouvelles énergies. Et encore une fois, on le fait 2 fois en fait. Pour être franche, nous on le fait à chaque fois 2 fois. Donc parfois c'est difficile et en même temps c'est extraordinaire. Donc il y a ce côté gratitude qui prend toujours le pas sur la difficulté. Le sens final de ce que l'on partage. Est-ce que c'est secret? Souvent quand je regarde, je tire la carte des secrets, donc c'est qu'il y a encore plein de choses en fait qu'il va nous falloir ici découvrir et dévoiler. On n'en ressent pas forcément le besoin comme je l'exprimais un petit peu plus tôt, hein. On n'a pas toujours ce besoin de tout comprendre, on continue à s'enrichir ensemble chaque jour et de toute façon tout ce que ça nous a apporté en fait ne peut pas nous faire douter du chemin. Ce scénario, on sait que c'est le nôtre. On est dans l'axe de nos consciences, donc on sait parfaitement sur quelle partie de nous en fait ça se joue. Et en même temps, on comprend pourquoi ne pas avoir l'ensemble du scénario est aussi important, parce que quelque part, on est dans un champ d'expérience, et donc de tout savoir trop tôt et à l'avance nous ferait rater en fait tout cet instant présent. Donc ça, on l'a aussi pleinement ici accepté. Donc c'est un parcours qui est atypique, mais c'est un parcours sur lequel vous pouvez vous retrouver sur certaines parties, évidemment, bien loin d'être sur toutes. Est-ce que ce sont des parcours qui peuvent être accessibles pour tous? On voit que non. Alors, est-ce que non parce que non, c'est trop tôt peut-être dans l'effet vibratoire dans lequel on est tous? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que finalement c'est parce que c'est pas commun? On voit parce qu'on connecte effectivement sur des énergies qui sont similaires aux nôtres que c'est très rare, mais c'est très rare aujourd'hui. Peut-être que ça sera pas très rare dans un mois, peut-être que ça sera pas très rare dans 10 ans. Ça, honnêtement, on n'en sait rien. Et finalement, ça fait pas forcément partie des informations qui sont les plus importantes. Ce qui est important, c'est le fait effectivement de comprendre que même s'il y a beaucoup d'informations auxquelles vous pouvez connecter, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Et ce qui vous appartient à vous est pleinement ici individuel. Donc vous ne pourrez jamais copier-coller un parcours qui est le vôtre avec les autres. Il vous faut d'ailleurs un maximum essayer de ne pas d'ailleurs vous comparer. Ça, c'est important parce que c'est ce qui pourrait ici vous freiner, voire vous dérouter. Mais bien toujours de prendre ce qui résonne avec vous et de l'utiliser vraiment avec votre intérieur. Et puis je ne serais pas nymphéa évidemment si, comme mon habitude pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre dans les guidances, je n'avais pas ici choisi justement au-delà du mot miroir, une citation qui permettait ici de mettre des mots différents sur ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et donc ce que représente Stéma et ce que je partage avec lui, pour moi s'illustre vraiment par la citation d'Alfred de Musset qui dit que je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne.
Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être des tas de questions ici à nous poser. On s'expose, donc c'est le moment, allez-y, profitez-en. Et puis dès lors que l'on aura suffisamment ici de questions pour vous faire une seconde vidéo, écoutez, on le fera. Et puis on choisit ici de l'appeler partie 1 parce que on sait qu'on est loin d'être au bout de nos surprises. Et que donc probablement on aura l'occasion ici de vous le dévoiler, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 ou dans un an, une autre partie de ce que représentera à cet instant T notre vibration miroir. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie, nous vous envoyons tout notre amour. On vous dit à très vite pour une prochaine capsule. Bye bye.